Welcome to All Shark GDR Show! On passe du coup aux news. Première news dont j'avais envie de vous parler, c'était donc, le pledge. Le pledge, donc qui a commencé, il y a quelques jours maintenant, hein, sur The Yellow King, donc, le roi en jaune. Donc c'est fait en partenariat entre Pattern Recog et les studios Detro. C'est sur un système Gumshoe. Donc, Gumshoe, hein, c'est vrai que c'est un système toujours qui fonctionne vachement bien, assez facile à prendre en main. Et c'est inspiré donc, hein, du cycle, hein, donc, Le Roi en jaune de Robert Chamber. Heu et donc, hein, ça va confronter finalement, hein, les personnages à l'horreur, hein, vis-à-vis justement, du Roi en jaune, et de Carcosa. Voilà, ça va je vais vous parler juste après justement un petit peu, hein, je vous ai préparé un petit sujet sur, Le Roi en jaune. Pour ceux qui connaissent pas, ce sera l'occasion justement de vous en parler un peu plus parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc le pledge, on a 4 livres. 4 livres en fait, hein, pour jouer dans 4 ambiances différentes. D'ailleurs dans le premier, c'est dans celui-là où on va avoir les règles et dans les autres, hein, on aura les univers. Heu, voilà pour ça. Le premier, c'est le Paris de la Belle Époque. Donc, on joue, voilà, hein, des étudiants américains en art, hein, dans un univers saturé d'absinthe, arpentant, demi-monde parisien et en enquêtant sur des mystères mêlant gargouilles, vampires et royauté extraterrestre décadente, hein. Donc, voilà, le Paris de la Belle Époque, hein. Alors, pour vous, la Belle Époque, moi, je pense que c'est, pré-1re guerre mondiale, du coup, c'est, 3 Empire, non? Je Parce qu'il y a pas de date exacte, hein, pour moi, c'est un peu ça, en fait, c'est, le Paris du Troisième Empire. Ouais, quoique Troisième Empire, c'est peut-être un peu trop tôt, en tout cas, ou tout au moins entre 1870 et avant la Première Guerre mondiale. Roi jeune est un hiver à lui tout seul, comme les contrées du rêve. C'est ça, tout à fait, hein. Non, c'est plutôt fin avant la première. Ouais, voilà, c'est ça, donc entre la oui, parce que pendant la 4ème République, au final, donc voilà. Non, j'avais un doute, j'ai hésité entre les 2, hein, donc voilà, donc oui, on est à peu près d'accord, hein, donc pré, 1 guerre mondiale. Donc voilà. Deuxième ambiance, c'est la guerre. Donc dans une réalité alternative, hein, vous êtes des soldats dans le grand conflit européen de 1947. Google me dit 1971-1914. Ah, j'étais pas, c'est exactement ce que j'ai dit, hein. Après la guerre de 70 et avant donc au moment où, l'Alsace et la Lorraine ne sont pas en France. Ah, cette période-là. Parce que la guerre de 70, hein, signe la chute, hein, du Troisième Empire, si je dis pas de bêtises. Si mes cours d'histoire ne sont pas trop rouillés par rapport à ça. Donc, conflit européen de 1947, hein, donc, peut-être justement, hein, une 2 guerre mondiale qui se serait étendue un petit peu, hein, et donc, a priori, on joue des soldats enlisés là-dedans, hein, qui, tout en étant sur le champ de bataille, hein, et finalement, hein, deviennent, des énigmes surnaturelles, hein, forcément, hein, nés du roi en jaune et de ses fidèles. J'aime beaucoup, l'illustration, heu, de la couverture en fait avec, cette espèce de je sais pas si c'est une, tour Eiffel modifiée ou ça fait un peu, vous savez l'araignée que vous avez qu'il y a dans, le film, Wild Wild West? Je sais pas si vous voyez un petit peu? Très guerre des mondes. Ah ouais aussi, ah bien vu, bien vu. Ouais, putain on a les je dirais qu'on a les rêves qu'on mérite. Tu vois, Akibi et moi, on a pensé à Wild Wild West avec, Will Smith. Toi, tu as pensé à la guerre des mondes.
Donc voilà. Aftermath, donc le jour d'après, donc c'est là, on est en Amérique du Nord, donc toujours dans la même réalité. En 2017, donc il y a eu une insurrection pour, renverser justement le régime dictatorial fidèle, bah, au roi en jaune, donc à Cargoza. Cargossa ou Carcosa, je sais jamais comment le dire, selon vous, je on dit S ou Z? Voilà, je me pose la question. Les joueurs sont d'anciens partisans et tentent de reprendre une vie normale et bâtir une société, sur les cendres de la guerre civile, hein. Tous les monstres, hein, n'ont pas été définitivement bannis. Ouais, j'avoue que le 3e livre, hein, c'est voilà, la couverture qui qui m qui m'inspire le moins, on va dire, qui m'inspire le moins. Tout est normal maintenant, donc en 2017, voilà, tout ça, c'est derrière nous. Voilà, on et finalement, ben, dans cette, réalité retrouvée, hein, bah, il y a des éléments de surnaturels, hein, qui arrivent dans le réel, sur des gens ordinaires qui s'unissent, hein, et pour comprendre ce qui se passe un petit peu. Ça veut faire moderne, mais bof bof, ouais. Bah, ça veut surtout dire, en fait, hein, le monstre qui est arrêté, qui a l'air d'être arrêté par la police, en fait, c'est tu vois? Et qui a un habit, de prisonnier. Et là, bah, là, ils sont dans un bar, en fait, hein, et c'est vrai que, ben, ouais, elle a le teint un peu grisâtre. Voilà pour ça. Donc les 4 livres. Alors en termes justement de contrepartie, on est sur du 60 € pour les 4 livres en PDF, 115 € pour, les livres du coup en physique et PDF. Alors 115 €, ça peut paraître un petit peu cher, mais finalement pour 4 bouquins, c'est pas mal. Franchement, ça les vaut, ça les vaut. Oui, mais l'illustration peut être crayonnée et non 3D en photo. Ouais, bon, après on verra exactement, comment ça ressortira. D'ailleurs, il y a une vidéo sur, la chaîne, de voilà, sur la chaîne qui présente le coffret. Voilà, donc c'est Stéphane, hein, justement, hein, de Booking Game, donc studio d'escrocs, qui nous présente, le coffret. Coffret est vraiment joli et très original, le coffret, parce que vous voyez qu'en fait, il va s'ouvrir 2 fois. Ouais, moins de 30 € par livre, c'est bien. On voyait que finalement, ça va vous faire un 1er écran, en fait, 3 rabats. Enfin, 3 rabats, pas exactement, hein, parce que vous voyez que ça recouvre le coffret et ensuite, hein, vous avez encore, vous voyez, un deuxième, hein, qui vient recouvrir les livres. Et je trouve ça très joli. Donc là, on a les 4 livres, hein, vous voyez, là, c'est les couvertures un peu différentes, hein. Donc c'est pour ça qu'on verra, hein, exactement ce qu'on aura comme, et bon, vous voyez, hop, ça vient se refermer comme ça. Je trouve ça, assez joli, donc avec, un côté aimanté, hein. Donc voilà, un très joli coffret, hein. Bonne nuit Soréus! Merci beaucoup d'être passé. Donc on est sur du système Gumshoe. Donc Gumshoe, hein, hem, qui est un système assez simple, hein. Voilà, où on peut justement pendant les phases d'investigation, on peut dépenser des points pour, trouver des indices supplémentaires et ainsi de suite, hein. Donc voilà, ça se joue en fait avec un dé à 6 faces, hein, qui est lancé contre une difficulté, généralement 4, bien qu'il puisse moduler, hein, de 2 à 8, hein, selon la difficulté estimée par le MJ. Le résultat du jet de dés est égal ou supérieur à la difficulté, le PJ réussit l'action. Un joueur peut dépenser autant de points qu'il le souhaite sur un lancer. Chaque point ajoute un +1 au résultat du dé. Les points de réserve des compétences générales sont régénérés entre les scénarios. Voilà pour ça. Alors on avait aussi un, truc avec, parce qu'il y a aussi une piste à dés, qui était justement alors, je crois qu'il y a pas d'image de la piste à dés. Et ouais, il y avait une piste à dés aussi, qui était pour les premiers backers, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, voilà.
pour ça. Bon, pour l'instant, on est à 41, 85 souscripteurs. Bon, ils demandent 30 000, hein. Voilà, c'est pour ça que on peut penser que 41 c'est peu, mais bon, on a déjà 85 souscripteurs, ce qui est déjà pas mal par rapport à ça. Donc voilà, je trouve ça assez, prometteur finalement. Moi, j'aime beaucoup, le je dirais, la légende autour justement du roi en jaune, et c'est pour ça que je vous avais préparé un petit quelque chose par rapport à ça. Mais avant justement de vous parler exactement de, je dirais, de un petit peu, ben, du roi en jaune, hein, et donc de son auteur, enfin, je vais pas vous parler beaucoup de l'auteur, mais voilà, en tout cas de ce qu'il avait écrit, hein, donc Robert W. Chambers. Je vais saluer Dag Vandermeer qui vient d'arriver dans le chat. Bonsoir à toi. Savoir que le roi en jaune, en fait, hein, donc c'était un recueil de nouvelles, qui a été donc écrit, comme je vous le disais juste avant, par, Robert W. Chambers. Donc ça a été donc, écrit en 1885, en tout publié pardon, en 1895, et donc en fait, hein, dans ces nouvelles, Robert W. Chambers a créé un peu une métafiction où à chaque fois, en fait, hein, ça va tourner autour d'une pièce de théâtre fictive et maudite, voilà, qui s'appelle justement Le Roi en jaune. Quiconque lisait le deuxième acte de cette pièce sombrait irrémédiablement dans la folie ou subit un destin tragique. Et donc, on est un peu sur de l'horreur Lovecraftienne, où contrairement, bah, voilà, à de l'horreur avec des monstres gluants et ainsi de suite, hein, c'est très psychologique, hein. On parle de décadence, de masques qui cachent des visages inexistants, de vérité que l'esprit humain ne peut pas supporter. Et donc, Chambers a inscrit finalement une mythologie, repris finalement derrière, hein, qui a été, je dirais, intégrée au mythe de Cthulhu par la suite avec, ben, Astur, donc une entité mystérieuse en fait, hein, heu, Carcosa, donc une cité perdue et mystique avec des tours noires, et le signe jaune, un glyphe étrange qui permet au roi de posséder ou de marquer ses victimes. Et donc voilà, hein, c'est un petit peu ça, tout ça, hein, qu'on retrouve un peu dans Le Roi en jaune. Faut savoir que le Roi en jaune, en tout cas, ou au moins cette mythologie, se retrouve dans pas mal d'éléments de la pop culture. Si vous avez vu la première saison de True Detective, super série d'ailleurs que je vous conseille, hein, et ben, on retrouve justement, ils parlent de Carcosa, ils parlent du Roi en jaune. Parce que c'est, une métaphore en fait, hein, du mal absolu, de la corruption, avec les spirales en fait, hein, référence à Astur, qui irrigue, hein, toute l'enquête, autour justement de la saison 1 de True Detective, hein. Après, ben, voilà, hein, comme je vous disais dans L'Appel de Cthulhu, hein, JDR, le mythe, hein, a été intégré, donc Astur et le signe jaune pardon, dans son propre panthéon, et Astur, hein, du coup, est devenu un grand ancien dans L'Appel de Cthulhu. Je n'y ai pas joué, mais selon mes recherches également, c'est un petit peu évoqué dans Elden Ring. Donc, si certains d'entre vous dans le chat ou peut-être sur YouTube, vous avez justement, joué à Elden Ring, hein, donc, vous pouvez me confirmer ou m'infirmer par rapport à ça, hein. Où, bah, finalement, on parle de décadence dorée a priori, hein, qui serait assez cher à Chamber, avec des flammes jaunes également, hein, par rapport à ça. Et également dans le jeu vidéo Alan Wake. Donc, Alan Wake, hein, donc, qui est également un jeu vidéo un peu, et donc, qui serait, finalement, l'héritier direct, hein, de structure narrative de Chamber. Donc, voilà, c'est vrai que finalement, hein, on retrouve un petit peu ces inspirations dans la pop culture, hein. Il y a également une campagne de jeu de rôle, hein, qui se passe à Strasbourg, qui tourne autour de ça, hein, c'est La Ville en jaune.
Si voilà, je vous spoilerai pas ou autre, hein, par rapport à ça, mais c'est une super campagne, hein, qui est disponible chez les 12 singes. Si vous cherchez une campagne sympa, pour du Cthulhu Hack, et ben, je vous conseille La Ville en jaune. C'est vraiment une bonne campagne que j'ai beaucoup aimée personnellement. Alan Wake, c'est du lourd, du très lourd. Tout à fait, tout à fait. News suivante. Vous l'avez peut-être vu passer, j'ai eu envie de vous en parler justement. Pumpkin Spice. Donc, c'est un jeu cosy, enfin magical cozy. Heu, le jeu a l'air terrible. Franchement, il a l'air génial. J'ai je me suis mis aussi quelques petites notes en fait, hein, donc c'est un jeu, qui s'inspire finalement des œuvres comme, Kiki la petite sorcière, de Studio Ghibli, Legend and Late, jeu vidéo aussi, Coffee Talk, si jamais, vous l'avez fait. Et donc en fait, hein, vous allez incarner une, confrérie de sorcières qui gère un café magique. Et voilà, c'est ça le jeu et je trouve ça génial et je trouve qu'on a besoin de jeux cosy et je parle de Pumpkin Spice. Qui est-ce que je vois arriver dans le chat? KFR, à croire que je t'ai invoqué. Alors c'est sûr qu'on passe de l'ambiance, The Layer King à Pumpkin Spice, ça n'a rien à voir. Et pourtant, les 2 m'intéressent, les 2 m'intéressent. Voilà, je pense qu'on en a plus besoin de jeux cosy comme ça, tu vois? Vous voyez ces petits JDR finalement, vous allez vous mettre sous le plaid, avec un petit chocolat chaud, avec le chamallow qui flotte dans le chocolat chaud et puis vous êtes bien. Voilà, vous avez juste envie de passer un bon moment avec vos amis. Vous avez juste envie de raconter une belle histoire et et c'est bien, je trouve. Franchement, d'autant plus en ce moment, je trouve que c'est encore plus important d'avoir des jeux comme ça. Tu vas me donner envie de faire un chocolat chaud. C'est pour ça que je suis influenceur. C'est pour ça que je suis influenceur. Donc, alors pour l'instant, malheureusement, il n'est qu'en anglais et en italien, hein, donc c'est fait par, Acheron Games, hein, donc ceux qui ont fait, Brancalonia, si je dis pas de bêtises, hein, entre autres. J'ai pas forcément tous les jeux en tête de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment un jeu super sympa. Donc, bah, si jamais l'anglais ne vous rebute pas, bah, vous pouvez y aller, hein. En plus, vous voyez, le jeu il cartonne, hein. Le jeu cartonne. Voilà, on est quand même à 4000 quasiment 4300 backers, donc c'est énorme. Donc si l'anglais ne vous dérange pas, ben, allez-y. Maintenant, croisons les doigts pour qu'on ait une VF. Après, vu qu'ils ont déjà traduit d'autres jeux comme Brancalonia, bah, il y a moyen peut-être que justement on l'ait celui-là, hein. Donc ce serait super cool. Pour Pumpkin, j'ai demandé pour le nombre de pages. Pour le moment, ils en savent rien et les cartes sont dans les bouquins, c'est juste du bonus pour le présentiel. D'accord, OK, ça marche. Donc voilà, je trouve les illustrations géniales et qui collent tellement. Enfin, c'est les illustrations, c'est du Lofi et ça marche tellement bien pour du cosy. Enfin moi voilà, je remercie d'ailleurs, hein, c'est sur le Discord de Die Story où j'ai vu passer l'info. Merci, à la communauté de Die Story d'avoir partagé cette info parce que je serais passé sûrement à côté, parce que je vais pas forcément voir sur BackerKit. Et c'est super en fait, hein, ce genre de petit jeu. C'est pour ça que je voulais vous en parler et ben, voilà. Évidemment, on fait des gros bisous, c'est sûr qu'on aura une VF, je mets mes billes sur Don't Panic perso. OK, ça marche. Est-ce que je prends les paris? En plus, on a du solo. Ah ouais, bah ouais, ce genre de jeu en solo, ça peut être vraiment génial. Ouais, c'est des élus Sims Art
il est plutôt balèze. Ouais, j'avoue, là, les illustrations sont magnifiques, sont vraiment magnifiques donc ouais, s'il vous plaît, faites une VF de ce jeu. C'est direct, direct je le prends. Moi, j'ai pas forcément envie de lire en anglais donc voilà. Ah, regardez un peu, en plus là, on voit un peu la DA, la maquette, hein, du livre, elle est vraiment, vraiment super, hein. Donc j'aime beaucoup avec les chats fantomatiques, ah, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Les dés sont super jolis, hein. Les dés sont super jolis. Ouais, j'ai pas regardé le kit découverte, même le sac, j'ai envie de l'avoir. En plus, ouais, ça fait menu comme ça, ah j'adore ce qu'ils ont fait, hein, c'est vraiment génial. Je sais que je vais pledge, mais reste à décider quoi. OK, donc il faudra que tu m'y fasses jouer, hein, obligé. Donc voilà, Pumpkin Spice, évidemment, hein, c'est vrai que je vous ai pas partagé les liens. Vous aurez les liens également dans la description YouTube, hein. News suivante, c'est, alors, je vais appeler cette news «Le choix de Yume». Voilà. Donc, Yume, elle m'a vu en train de préparer l'émission, elle me dit: «Ah, j'ai un jeu, est-ce que tu as envie d'en parler, Bah oui, bien sûr, tu me fais un petit pitch et puis je vais en parler et voilà, Eternal Ruins. Donc voilà, donc le choix de Yume, il me faudrait un macaron, c'est «Le choix de Yume». Voilà donc les inspirations Hollow Knight, Zelda, Nausicaa, Le Château dans le ciel, donc me dit bien d'autres, hein, donc c'est vrai que voilà, beaucoup de belles inspirations. Donc dans Eternal Ruins, on incarne des wanderers, un errant ou explorateur qui s'est éveillé d'une statue de pierre sans souvenir et dont le but est de survivre dans ces ruines éternelles d'un labyrinthe. C'est un jeu d'exploration narrative plutôt cosy. On reste dans le cosy, hein, on reste dans le petit chocolat chaud et puis le chamallow, où on va rencontrer de la faune sauvage. Des serviteurs qui sont des sortes de robots qui parcourent les ruines, hein, des esprits qui peuvent offrir des faveurs aux errants et des démons qui se nourrissent du désespoir des errants. Et donc après on a différentes phases freeform, hein, où on va raconter la vie du camp, du slice of life, parler aux PNJ, créatures, interagir avec l'environnement, rencontrer de l'adversité, etc. Phase d'exploration, où on va parler du voyage, et la phase du feu de camp, où les errants vont se rassembler pour se reposer, faire la cuisine, discuter, etc. On a un système très simple, D6, voilà. Vous faites un 6, c'est un triomphe, 4-5, c'est un conflit, 1-2-3, c'est un désastre. Si vous faites un double, c'est un critique. Franchement, pas grand-chose à dire. Il y a un mode solo qui a été débloqué justement, donc voilà. Si tu n'as pas encore mis le lien, Yume, je vais vous partager le lien également. Qu'a fait le chat qui va dans l'eau? Qui va à l'eau? Je verrais bien un jingle, le choix de Yume. OK, va falloir que je crée un jingle, le choix de Yume, c'est ça? Yume approved. Ouais, non, il a l'air très joli, hein. Franchement, regardez pareil, les illustrations sont pipou. Voilà, c'est ça. Le les livres, hein, sont super jolis. Ouais, on est sur, une belle maquette également, hein, ah bah tiens, un actual play, bon peut-être pas un actual play, ouais bon si c'est, je sais pas ce que c'est les vidéos. Ah, on voit un peu les illustrations, c'est sympa.
Ah, on voit quelques trucs, c'est quand même sympa de hop et voilà, hein, donc ah, il y a déjà des trucs qui sont sold out. Alors, en termes d'engagement, donc vous avez le set de luxe, à 150 heu, donc la version PDF à 30 heu, donc le all-in en PDF 45, le livre de base à 60, donc le livre de base et donc les supplémentaires, donc Eternal Ruins, donc 80. En version de luxe, on est sur du 80 pour, le l'édition de luxe et vous avez le livret en plus là en PDF a priori. Voilà, c'est The Guide Necessary, on est sur 100 et The Slipcase Set 120 donc avec l'écran et tout ça. A priori, vous voyez que les trucs les plus gros avec, la petite statuette et tout ça sont de c et celle-là est épuisée déjà. Avec le Wanderer Cameo, donc je pense que, Drawing of, d'accord, donc ouais, en gros, vous avez votre personnage illustré, mais a priori, c'est aussi épuisé, ça. Donc voilà. Donc ça a l'air très, très sympa. Alors c'est fait par qui? C'est fait par qui? Tac, tac, tac. J'ai pas l'habitude de ce site. Je sais pas si tu as l'info, toi, Yume, tu peux peut-être l'avoir. Je sais pas si, lui aussi, je sais que le pledge, mais j'hésite encore sur quoi exactement. Meatworks, d'accord. Ah bah, on a un free play set. D'accord, donc vous avez, un kit démo, si jamais ça vous intéresse, hein. C'est écrit à droite, bah oui, c'est écrit juste là, hein. Olshad, ouvre les yeux. Je connais pas Meatworks, je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre comme jeu. Je connais pas forcément leur production. Même là, quand je vois, ces productions ne me disent rien. C'est des jeux qui sont pas arrivés en France, j'ai l'impression. C'était le choix de Yume. Désolé, j'ai pas la belle voix, j'ai pas la voix d'or du JDR. Excusez-moi. Sam Kerr au dessin, Rob Legge et Félix Isaac pour l'écriture. Merci pour les infos. On va continuer avec les news Orbital Blues. Qu'est-ce que je voulais dire dessus, hein? Donc Orbital Blues, on l'attend. On a eu des petites news de Pattern Recog, hein, qui nous disent que le travail donc, a commencé, a déjà commencé. Parce que certains s'inquiétaient justement, de voir l'arrivée de The Yellow King, en parallèle, de Orbital Blues, hein. Donc, voilà, non, il est rassurant finalement, hein, par rapport à ça. Donc, ça va arriver. Bon après il dit quand même: «Bon, l'été c'est jusqu'au 21 septembre, hein», en faisant un petit clin d'œil. J'espère que je l'aurai avant le 21 septembre, hein, mon Orbital Blues, parce que je l'attends. Je vais pas mentir. Mais bref, voilà. Donc, voilà, certains avaient un peu peur, hein, par rapport, à l'arrivée de Yellow King, si ça allait pas perturber justement ça. Les seules choses aussi, c'est que pour l'instant, ils avaient pas encore de retour des ayants droit pour l'illustration de l'écran. Donc, ils espéraient avoir une illustration originale justement pour la VF. A priori, pour l'instant, ils ont pas encore de retour vis-à-vis de ça, mais en tout cas, la trad avance, donc on peut se rassurer par rapport à ça. Voilà, Pattern Recog nous donne des infos. J'essaierai peut-être, hein, quand je serai en convention d'en savoir un peu plus, par rapport à l'avancement de Orbital Blues. Si jamais, j'ai l'occasion justement de voir Jack, si parce que je crois qu'ils seront à Kaisersberg, donc ce sera l'occasion de discuter, par rapport à ça, et peut-être, avoir des infos. Car l'écran de base a la réputation d'être moche. Bah, c'est ça, voilà, donc
Ce qui les empêche pas dans tous les cas d'avancer et donc de faire justement, de faire la traduction, hein, donc ça, c'est plutôt cool. J'avoue que c'est un jeu que j'attends, que j'ai bien envie de masteriser celui-là, clairement, et que j'ai eu un commentaire sur ma chaîne YouTube me disant: «Ah, est-ce que tu vas faire un actual play?» Oui. Je pense qu'il y aura de l'actual play, par rapport à ça. C'est un jeu qui clairement me fait de l'œil. Et enfin, la dernière news, mais non des moindres, laquelle je vous ai sélectionné, c'est l'arrivée d'ici mardi, donc c'est mardi à 10 heures, lancement du financement participatif, donc de la suite de gamme de Argiropé, donc qui s'appellera Cartographe, hein. Ça va être, 2 nouveaux suppléments, le supplément 8 et 9, heu, pour Argiropé. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le projet, eh bien, lundi soir, je vous donne rendez-vous à 20 heures pour découvrir l'interview de Fred que j'ai fait il y a maintenant quelques semaines. On s'est retrouvés dans un bar à jeux à Strasbourg et donc ça a été l'occasion pour moi de l'interviewer. C'était la première fois que je faisais une interview en présentiel, où j'ai pu justement tester mes, nouveaux micros-cravates que j'avais achetés et que je n'avais pas encore eu l'occasion vraiment d'essayer. Donc ça va être super cool. Je vous mets le lien justement de la vidéo, en tout cas, bah, la vidéo qui va être en première, hein. Donc ça veut dire que la vidéo va se lancer à 20 heures. Moi et Fred, on sera dans le chat pour répondre à vos questions. Donc voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, hein, justement. Donc j'espère que, bah, vous serez là pour soutenir, hein, justement, pour faire le petit clin d'œil. Je vous disais que j'avais passé beaucoup de temps pour du montage, ben voilà, c'est entre autres pour cette vidéo. Elle m'a demandé en tout cas du taf parce que j'ai testé des choses que je n'avais jamais fait. Donc, alors, vous serez pas obligé de le faire tout de suite, mais en tout cas, voilà, si vous voulez me faire des retours également pour ça, ben, j'apprécierais pour me dire ce que vous en avez pensé ou autre, hein, des petites choses que j'ai pu tester par rapport à ça. La vidéo va également se terminer par une petite présentation donc, du Schaukenspiel, donc, le bar à jeux à Strasbourg dans lequel on s'est retrouvés. Heu, où du coup, bah, voilà, je discute, quelques minutes, hein, avec l'un des gérants du bar. Donc voilà, c'était vraiment super, hein, de pouvoir se rencontrer et autres. Et donc c'est vrai que ça m'a demandé pas mal de taf, de montage. C'était une première pour moi, mais je suis content parce que ça m'a, quelque part, mis en confiance pour peut-être tester des nouvelles choses en termes de montage, et donc c'est plutôt cool. Voilà, donc alors je sais pas quand cette vidéo, en tout cas c'est quand cette rediffusion sortira sur YouTube. Peut-être que quand vous verrez ça, l'interview sera déjà sur la chaîne, mais si jamais je l'ai sorti assez tôt, ce que je souhaite, bah, rendez-vous lundi soir 20 heures sur ma chaîne YouTube All Chat JDR Show pour découvrir l'interview ensemble, heu, par rapport à ça. Voilà pour les news.